Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et aujourd'hui je vous fais un podcast couture dédié aux hommes pour changer un petit peu. Donc pour l'occasion, non je ne la porte jamais, mais je me suis dit pour le podcast, pourquoi pas la mettre. Je porte une chemise qui n'est pas du tout à moi, ça c'est à mon copain, donc je vous la montre. En plus je peux reculer, j'ai changé la vue pour la caméra. Donc c'est une chemise, donc le tissu c'est un lin qui est mixé avec du coton. Donc du coup beaucoup plus agréable, très douce à porter. Le patron c'est un McCall's M6044. Je lui ai fait, donc j'ai vraiment suivi le patron par rapport à la longueur. Par contre je ne pourrais pas vous montrer jusqu'en bas. Donc, une patte de boutonnage à devant, très très simple. Une patte de boutonnage aussi ici avec la fente indéchirable. Un grand col ajusté ici. Donc c'est le patron, c'est celui-ci. Donc le McCall 6044. Donc il y a plusieurs versions, vous avez une version manche courte et après différentes versions au niveau si vous voulez mettre des poches ou pas. Moi il ne voulait pas de poche, et puis si vous voulez mettre un empiècement ici au niveau du dos ou pas, il ne le voulait pas non plus, donc j'ai pris la version la plus simple. Ça prend quand même du temps de faire une chemise, il y a plusieurs étapes à passer. Mais c'est vrai que moi, ma colle, je suis très très contente, c'est bien expliqué, il y a des superbes schémas techniques. Aucun problème à ce niveau là. Cette chemise va de la taille, donc il y a 3 tailles, small, medium et large. Moi je lui ai fait un medium et ça lui va, ça lui tombe bien par rapport à ses mensurations, tout lui va parfaitement. Je n'ai besoin, comme je dis, de rien faire, de pas ajuster encore. C'est tout pour cette petite chemise qui met de temps en temps l'été quand on doit voir les gens pour être, c'est agréable. C'est vrai que le lin c'est vraiment très léger. Voilà pour la petite pochette. Donc qu'est-ce que je lui ai cousu cette semaine? Cette semaine, la semaine dernière, les 2 dernières semaines, je lui ai cousu, il m'avait demandé des petits projets. Il fait une activité sportive extérieure, je ne vais pas dire quoi pour éviter la polémique sur ma chaîne, ce n'est pas le but. Et qu'il a besoin en fait d'avoir plusieurs couches parce qu'il fait très froid dehors ici l'hiver. Donc il faudrait un leggings presque pour homme, mais en polaire pour que ce soit plus chaud. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé, c'est pas vraiment un leggings parce qu'il veut quand même quelque chose qui soit chaud en polaire. Le polaire, c'est vrai que c'est pas un tissu qui est extensible par rapport à du jersey quand vous voulez faire du leggings. Donc je lui ai trouvé un patron de jogging sur le magazine octobre-juillet 2018. Donc celui-ci. Donc je lui ai trouvé ça là-dedans. C'est tout simplement un bas de jogging. Et j'ai pris une taille, donc c'est celui-ci le schéma technique, et je lui ai pris la taille un peu en dessous. Normalement les joggings ça se porte un petit peu ample, et là je lui ai pris une taille en dessous, donc je lui ai fait un 48. Par contre j'ai du mal à comprendre pour octobre, ils ont des tailles quand même assez spéciales, donc ils ont ça allait de la taille 46 à 56, donc c'est pour hommes. C'est vraiment différent des tailles américaines, je ne sais pas comment ils marquent ces tailles là. Donc moi je lui ai fait taille 48, normalement chez Octobre il fait une taille 50. Donc j'ai fait ça pour que ce soit un petit peu plus ajusté par rapport à ce qu'il voulait. Et en plus au niveau des pieds, pour pas que ça remonte quand il met ses grosses chaussettes par dessus, en fait son pantalon, pour pas que le pantalon remonte, je lui ai mis des élastiques. Donc ça fait un peu un fuseau, vous savez là des années 80, là on mettait des fuseaux avec des élastiques qui allaient sous les pieds. Au lieu que ce soit des leggings, ils mettaient des élastiques sous les pieds. Et donc ça fait un peu ce style là. Et après moi je me suis pas embêtée au niveau de la ceinture. Normalement c'était, il devait y avoir un passant pour mettre des fils et puis mettre des œillets. Je vais le remontrer. Moi je l'ai pas fait, j'ai vraiment une ceinture élastiquée et puis que j'ai fait tout ça à la surjeteuse, j'ai tout monté à la surjeteuse aux 4 fils. Très très simple, très rapide à faire. Je vous le montre tout de suite si je le retrouve. Je reviens, je pensais que je l'avais mis de côté, pardon, je reviens. Donc je suis revenue, la fille est vachement préparée, je croyais que j'avais tout préparé mais sauf les choses que je vous montrais. Bref, donc c'est celui-ci, donc c'est vraiment une polaire assez épaisse. Donc très simple, comme un pantalon un peu de jogging, avec une ceinture élastiquée. Donc je savais pas trop, je lui ai pris un peu large au niveau de la ceinture parce que vu qu'il va avoir différentes couches et donc je savais pas trop. Il y a une fausse braguette, donc c'est vraiment une braguette qui a été cousue directement comme le patron ils indiquaient, donc c'est vraiment juste cousu, c'est manière d'avoir quelque chose. Et après au bas, donc j'avais pas d'élastique noir, c'est vrai que ça aurait été plus joli avec un élastique noir, mais j'avais que d'élastique blanc, donc j'ai mis, de toute façon c'est dans les chaussettes, il va pas le voir. Donc là j'ai mis un élastique ici. Je suis arrivée à le faire essayer. Donc du coup je vais pouvoir vous montrer une vidéo portée. Qu'est-ce que ça lui donne? Je vous montre ça tout de suite.
deuxième petite cousette que je lui ai fait, il avait besoin d'un maillot de bain mais Bermuda. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un patron. Et il a fallu que je cherche énormément parce qu'il voulait vraiment le Bermuda, mais à l'intérieur il voulait avoir comme un maillot de bain à l'intérieur avec en général c'est un filet et souvent il propose des Bermudas, oui, mais à l'intérieur ça rien. Donc il me dit bon, ça m'embête parce qu'il faut que je mette des sous-vêtements souvent sous mes maillots de bain, donc je suis pas, c'est pas agréable, donc il voudrait quelque chose tout monté en deux. Et donc après des recherches sur internet j'ai trouvé, je sais pas si vous connaissez, c'est la marque la créatrice Picaboo. C'est la première fois que j'achète chez eux. J'ai payé, combien je l'ai payé ce patron là? C'était donc en dollars ou en euros, c'est à peu près la même chose, 9,95 €. C'est un patron qui va à la taille extra small, extra large. Donc c'est quand même une gamme de taille qui est très bien. Il y a tout est en PDF, donc vous pouvez vraiment sélectionner la taille que vous avez besoin par rapport à ce que vous avez besoin et vous imprimez que le PDF que vous avez besoin. Je suis un peu mitigée par rapport à ce patron là. Je suis un petit peu entre les deux. Je suis très contente du résultat. Si je l'avais trouvé en magasin, je l'aurais acheté, ce maillot de bain là. Par contre la réalisation, je l'ai trouvé très compliquée. Bon, elle est en anglais déjà, c'est entièrement en anglais. Après c'est des points que moi personnellement je préfère Malcolm où il y a des dessins techniques et que moi je trouve ça très bien qu'il pourra expliquer pour coudre. Et là ce sont des photos, moi j'ai du mal avec les photos. En plus moi j'ai pas une imprimante couleur, j'imprime qu'en noir et blanc, donc c'est très difficile à voir où est-ce qu'il faut coudre, c'est l'envers de l'endroit. J'ai du mal avec les photos, donc il y avait ce point là qui m'a pas tellement plu. Il y a plusieurs étapes, je vais vous dire au fur et à mesure de la construction du short. J'ai tombé le patron. La construction du short qui me fait que ce patron là, je suis un petit peu mitigée. Le résultat est magnifique, je suis contente, mais ça a été dur, j'ai passé beaucoup de temps. Il n'y a pas de niveau, je ne sais pas si, mais bon, c'est comme Bermuda, je me dis quand même ça devrait être un niveau assez facile, mais là non. Donc je vous montre quand même le résultat et je vous dirai les différentes étapes où est-ce que moi j'ai eu des problèmes et que faites attention si vous le faites, prenez-le ce patron sans problème, mais après faites attention. Donc c'est celui-ci, donc il est... il n'y a qu'une poche sur le côté, c'est un nylon que j'avais acheté. Après j'ai rajouté avec des œillets comme il a été demandé, la fausse braguette. À l'intérieur, donc par contre j'ai utilisé, au lieu d'utiliser un filet qui demande, moi j'avais le reste de maillot de bain, donc j'ai mis ça à la place et ça va très bien, il en est très content par rapport à ça. Donc à ce niveau là ça va. Et après c'est l'arrière, la taille qui est élastiquée à l'arrière et puis les finitions ici. J'ai choisi, alors du coup j'avais choisi ce nylon là qui me semblait bien pour faire maillot de bain et je savais pas trop comment faire pour que ça fasse un petit peu différent. Et j'avais une fermeture rouge qui me restait dans mon stock et je savais pas comment utiliser. Puis je me suis dit je vais faire la fermeture rouge et puis je vais tout surpiquer en rouge et tout trouver le reste en rouge pour que ça fasse bleu marine et rouge. Et je trouve que ça rend super bien, j'en suis vraiment contente, le résultat est bien. Donc en fait les différentes étapes moi qui m'ont pas plu, donc c'est ça, les photos j'ai beaucoup de mal. Thermocoller, donc on vous demande de thermocoller ici votre devant, votre ceinture ici. Et puis de thermocoller ici les deux rajouts que vous faites pour la ceinture ici. Mais on vous le demande en cours de route. Donc vous avez déjà cousu votre ceinture sur votre Bermuda. Et là on vous demande de thermocoller. Oui, moi je n'ai pas l'habitude. D'habitude on vous demande ça au début. Mais bon, après peut-être qu'il faut une façon différente. Après qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je n'ai pas? Il n'y avait aucun repère. Donc votre patron, l'avant, l'arrière, quoi que ce soit, où est-ce que vous mettez la poche, on vous demande, il y a des mesures comme vous dit, mais vraiment aucun repère. Donc vous assemblez sans repère, ça fait un peu bizarre. Les seuls repères que vous avez, c'est pour les œillets que vous devez mettre au niveau de la poche ici. C'est le seul repère que vous avez. Après c'est tout, ou aucun repère. Donc c'est un peu perturbant par rapport à certaines choses. Vous vous demandez est-ce que c'est bien là ou pas. Et d'ailleurs, vu que moi j'ai pas l'habitude des photos, et je me suis aperçue c'était trop tard, j'avais déjà tout cousu, et puis je l'ai laissé comme ça lui allait à mon copain, il m'a dit c'est pas grave, c'est que j'ai monté la braguette à l'envers. Alors, c'est pas vraiment monté à l'envers, c'est qu'il y a un côté normalement qui est fait pour les femmes et il y a un côté qui est fait pour les hommes. Normalement la braguette pour les hommes, c'est pour ce côté-là, au lieu que ça de ce côté-là. Ça passe, hein, je veux dire, c'est pas non plus que les couturières qui le savent ça. Et après donc du coup vous avez, j'ai mis la ficelle en haut et après vous avez un velcro qui s'ouvre ici.
et vous avez le maillot de bain à l'intérieur. Il trouve ça, des petits trucs techniques, des maillots de bain qu'il a eu du commerce, souvent il y a une espèce de triangle ici pour éviter que, vu qu'il met ça rien dessous, que quand tu fermes le scratch, que tout vienne se coincer. Donc c'est vrai que le prochain peut-être, ici je rajouterai un triangle en fait qui se ramènerait parce que du coup vous ouvrez directement. Et pareil, donc quand on vous fait couper votre tissu ici, on ne vous dit pas comment le finir ou quoi que ce soit, j'ai trouvé ça un peu moyen. J'ai dû agrandir, refaire la taille des élastiques des entrejambes de 2 cm. J'ai dû rajouter, il donne une dimension des élastiques à monter au niveau de la taille. J'ai dû les rajouter 2 cm. Moi je l'ai fait avec ma recouvreuse. Donc je vous montre si j'arrive à... Donc un côté et l'autre. Donc moi je l'ai fait entièrement avec ma recouvreuse. J'aime beaucoup poser l'élastique avec ma recouvreuse. Et là j'avais été acheter de l'élastique noir. J'en ai pas, mais bon, exceptionnellement j'en avais acheté des élastiques noirs. Et après donc tout est surjeté à l'intérieur normalement. Et puis j'ai toutes mes surpiqûres que j'ai pu faire. Donc je les ai fait en rouge. Vu que j'ai monté ma braquette à l'envers, donc du coup quand ils nous ont demandé de faire la surpiqûre du dos, ils me fait demander de le faire, donc c'est le côté gauche. Et vu que j'avais monté à l'envers, j'ai monté la braquette à l'envers, donc je suis arrivée au milieu du centre, ma surpiqûre ne calait pas avec ma couture du milieu. Donc ce que j'ai fait, parce que surpiqûre moi je trouve que ça se voit mieux que en détail que la couture, c'est que j'ai décalé, vous voyez là, ici j'ai ma couture et ici j'ai ma couture. Par contre ma surpiqûre, je voulais que ça fasse une belle ligne droite. Bon, ça c'est entre les jambes, ça se voit pas non plus. Mais bon, c'est les petits détails qui font que ce patron est bien. Moi j'aime beaucoup le résultat, mais les différentes étapes, puis je trouve que les explications, pourtant en anglais je suis quand même assez à l'aise, mais là je trouve ça très dur quoi à lire. Il a fallu que je les relise. Je sais pas si la façon dont ils en parlent, c'est pas clair. Je trouve que c'est pas, ça va. Après, tout au début, les 2 premières étapes, ça se passe super bien. On vous dit de surfiler, faites ceci, faites ça. Et puis après, au fur et à mesure que vous avancez dans les étapes, c'est ouh, il nous aide plus là. Il vous laisse, allez, débrouillez-vous, faites ça et à la fin, il faut que ça fasse ça en gros. C'est vrai que c'est un petit peu... C'était moyen. Donc oui, je l'aime ce patron, je l'en referai d'autres, mais par contre c'est clair que j'ai écrit énormément, il faudra que je modifie ça, il faudra que je fasse attention quand je commence mon patron de bien thermocoller avant. L'autre problème aussi que j'ai eu, vu que c'est quand même du nylon qui est fait pour aller se baigner, c'est pas du coton. Qu'est-ce que vous utilisez comme thermocollant? Ils conseillent pas du tout, ils vous disent de mettre du thermocollant mais ça va pas coller quoi. C'est normal, c'est du plastique donc ça colle pas. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai essayé pour la ceinture, vu que c'était surpiqué, je me dis bon ça tient à l'intérieur. Par contre ici ce que j'ai fait, j'ai rajouté un morceau de jean. Donc le jean est quand même épais et vu que je l'ai rajouté à l'intérieur, que ça fasse mon thermocollant, comme ça me fait quelque chose qui a un petit peu de tenue. Après c'est tout ce que j'ai à dire, à part ça, voilà, il va pouvoir aller se baigner à la piscine, à la plage, bon, presque plus la saison, mais il ira pour l'année prochaine, espérant. Bon, là il grossit pas trop vite. Donc voilà, c'est tout pour ce petit Bermuda short, maillot de bain, je sais pas comment l'appeler. Je vous laisse avec la vidéo, je suis super surprise, il m'a fait une petite vidéo ce matin vite fait, je vous laisse avec cette vidéo là et je vous retrouve tout de suite après. Le dernier projet, j'ai fait des boxers. Il avait besoin de boxers. J'en ai fait 4 cette fois-ci. Par contre, je vous le dirai après, j'en ai fini que 3. J'espérais vous avoir fini les 4 pour vous montrer la vidéo, mais bon, je vous en montre un que j'ai fini, mais les 4 ne sont pas finis. Donc c'est un boxer que j'ai eu un patron, donc c'est un patron pochette que j'ai acheté dans un magasin qui est spécialisé pour réaliser des sous-vêtements, qui se trouve ici à côté de chez moi. Je le trouve magnifique ce magasin-là, j'en avais déjà parlé auparavant. Et la créatrice s'appelle Pin-Up Girls et elle fait aussi donc elle avait fait des patrons pour hommes. Donc elle avait fait j'avais acheté ce patron là. Donc c'est quand vous achetez la pochette, vous avez un grand A0 format avec tout le patron dessus. Et c'est vrai que c'est en français et en anglais, très très bien expliqué.
Il n'y a pas de souci à ce niveau là. Moi j'ai fait beaucoup de modifications parce que mon copain voulait ça, 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 ça et ça et ça. C'est pour ça qu'il avait du mal à trouver ses boxers quand le magasin, donc j'ai commencé à les faire. Donc il a été vachement pointueux sur ce qu'il voulait. Maintenant je le sais, donc ça va super bien. Donc ce patron là va de la taille, donc c'est taille américaine, il va à la taille 30 à la taille 44. En gros je pense que c'est la taille 36 à la taille extra large je crois. En tout cas vous avez les tours de taille en centimètres si vous avez besoin. Donc je vous le montre, c'est ce patron là. Donc il y a deux modèles, il y a un modèle qui s'appelle Lille Bro et l'autre Michael. Donc c'est ces deux modèles là en fonction de ce que vous voulez faire. Moi il aime beaucoup, donc on est resté sur le Michael. On l'a énormément modifié parce qu'il ne veut pas d'ouverture, donc je l'ai changé, enlevé. La hauteur des jambes il ne veut pas trop bas, donc j'ai changé par ce qu'il voulait. Et pareil au niveau de la taille je l'ai redescendu pour arriver à la taille que lui il voulait. Donc je l'ai fait en coton. Pardon, ce patron là, j'ai oublié le prix. Je vous marquerai le prix, je regarderai sur le site internet, j'ai oublié comment écouter. Donc je l'ai fait en coton de bambou. Donc c'est le jersey, pardon, jersey de bambou. C'est un jersey qui s'étire très bien et qui revient en place très bien. C'est j'utilise quand je fais des vêtements de sport ou quand je fais des sous-vêtements. C'est vrai que c'est très agréable à porter, c'est très frais, c'est très agréable à porter. Donc le boxer c'est celui-ci ici, très simple, avec un élastique à la taille ici. J'ai tout fait à la surjeteuse ou à la recouvreuse. Ce que j'ai modifié c'est au niveau de l'avant ici. Je lui ai ici, moi je l'ai fait en burrito. Alors il y a plein de vidéos sur YouTube, cherchez. Donc en gros toutes mes coutures à l'intérieur sont cachées à l'intérieur du devant. Donc il n'y a pas de couture sur le devant. Je vais vous le montrer donc à l'envers. Donc à l'envers, je ne sais pas si vous allez voir noir sur noir, mais elles sont comme ça à l'envers. Donc toutes les coutures vous voyez sont à l'envers. Donc autant c'est l'endroit ici, ça c'est à l'envers. Donc tout est à l'intérieur ici. Après pour les ourlets j'ai fait ça au point triple de ma recouvreuse tout simplement, et point triple. Pareil pour la pose de l'élastique de la taille. Alors moi je m'embête pas, je prends mon élastique, je fais hop, je sais pas pourquoi, bonjour. Voilà, je suis de retour. Et donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc je fais un point triple, je m'embête pas. Ce que je fais c'est que d'abord je calcule la taille de l'élastique que j'ai besoin. Je fais un point zigzag de chaque côté pour pas que ça s'effiloche au niveau de la ceinture ici. Donc il a deux points zigzag ici. Après je mets 4 points sur mon élastique ici. Et puis je marque 4 points sur le boxer. Et puis après je tire un petit peu mon élastique s'il y a besoin d'un petit peu ou pas, pour pouvoir ajuster et que ce soit bien en place. Et je fais directement mon point de recouvrement. Oui, c'est pas parfait à l'intérieur, mais si vous regardez vos boxers de vos hommes, s'ils en ont, ils ont un petit peu de tissu qui reste. Donc du coup c'est vrai qu'à l'intérieur vous avez, donc je vais essayer de vous montrer, ça va être à l'intérieur ici, automatiquement, parce que même si vous allez le plus droit possible, ça reste encore, moi ça me dérange pas. Donc moi je laisse comme ça et ça passe très bien. Donc j'en ai fait 3 autres que je n'ai pas pu finir parce que je vais vous dire un peu plus tard pourquoi. Donc j'ai quand même monté la ceinture. La taille élastiquée elle est montée, il me reste en fait que les ourlets des jambes. Je fais des ourlets de 2 cm, je crois que sur le patron il demande un peu moins, mais je n'ai jamais vu qu'il le demande assez court. Lui vu qu'il avait assez court au niveau des jambes, je trouvais que 2 cm ça évitait que ça se renroule quoi, ça reste bien en place. Un troisième et un quatrième. Donc voilà pour les 4 boxers. Donc je vous laisse avec la petite vidéo qui vous montre comment ça lui va. Non mais vous êtes folle, je vais pas vous montrer mon copain en sous-vêtements, non ça c'est un peu privé. Voilà, donc voilà pour les petites cousettes d'hommes. Qu'est-ce que je suis en train de coudre en ce moment? Je suis en train de coudre un sac à main pour ma maman. Et là je me prends un peu la tête, j'ai une horloge qui chauffe. Et justement j'aimerais bien que vous m'aidiez. Je vais le chercher, je reviens. Donc du coup pour l'anniversaire de ma mère qui est aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, elle vaut mieux tard que jamais, elle le recevra dans 2-3 semaines. Elle m'avait demandé, en plus c'est bien parce qu'elle m'a demandé ce qu'elle voulait, donc j'avais fait il y a 4 ou 5 ans un patron, une petite pochette que vous portez là sur le côté.
Elle avait beaucoup aimé et là elle l'aime encore plus vu qu'il faut qu'elle mette le masque à chaque fois qu'elle va au kiné, son portable, tout ça. Elle m'a demandé, voilà, il commence à être un petit peu vieux, un petit peu sale, est-ce que tu pourrais me le faire? Oui, pas de souci. Donc moi c'est dans mes tout premiers patrons que je cousais il y a 4 ans et demi de ça. Donc j'avais juste imprimé le patron, puis j'avais gardé comme ça, et puis j'avais trouvé ça un patron gratuit sur internet. Je me suis dit ça sert à rien que j'imprime les explications, parce qu'ils vont y être sur internet, ça sert à rien de passer imprimer pour rien. Non, non, faites pas comme moi, si vous aimez un patron, imprimez les choses, parce que le site internet n'existe plus. Aucune information n'existe par rapport à ce patron là, donc j'ai que 2 morceaux de papier, et là débrouille-toi. C'est vrai qu'il y a 4 ans je cousais des choses assez simples, donc je m'en suis sortie pour le refaire, mais j'ai réfléchi un petit peu avant de pouvoir le réaliser, parce que j'ai plus d'indication quoi que ce soit, le site internet, tout ça, tout est fermé. Donc du coup voilà, je vous le montre vite fait, mais j'ai besoin de votre aide. Donc ça c'est la petite pochette, donc ce que j'avais comme patron c'était ça, et puis derrière ici il est entièrement donc doublé, donc il y a des doublures ici, donc vous avez une poche à l'intérieur ici, à l'intérieur et ici, et donc du coup ce qui me pose problème c'est que je ne sais plus, que c'est un cuir, c'est un simili cuir là, hein, comme un sky, je ne sais pas trop comment continuer mes bandes en fait, parce que j'ai peur que l'épaisseur, quand je vais replier ici, ça fasse trop gros. Il faudrait que je prenne peut-être un anneau ici pour mettre entre les deux. Je sais pas trop en fait, c'est la grosse question. J'ai commencé à faire ma bandoulière là comme ça, mais je trouve que j'ai fait un flat lock qui s'appelle, pour que ça reste bien à plat ici. Et donc j'ai fait commencer, mais le problème je trouve que c'est pas agréable ici, si elle met ça sur l'épaule, je trouve que c'est pas agréable. Si je le plie que en 2 ici, ça fait gros un petit peu, et puis en plus vu que c'est quand même assez gros comme bandoulière, ça reste pas plat. Donc, et si je fais une couture ici, je reviendrai au même problème que ici, j'aurai toujours ça gratte. Donc c'est vraiment là, en ce moment là, j'y passe des heures, hier soir et avant-hier soir, à réfléchir comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça qui est intéressant des fois à la couture, là c'est vraiment comment je vais pouvoir faire ça là, comment je vais pouvoir faire ça pour rendre un truc assez sympathique et joli. Donc là je sais pas, donc je vous demande vos lumières, comment faites-vous pour faire, parce qu'il faut que ce soit un peu comme ça là sur l'autre côté, et puis que ça aille là, un 5 en bandoulière ici, je sais pas trop comment la faire cette bandoulière pour qu'elle reste bien à plat et que ça fasse assez joli, que ça reste dans le même tissu que le reste de la petite pochette là, qu'elle puisse faire ça quoi. En gros ça fera un truc comme ça. Mais je sais pas comment le truc qui va finir. Donc je vous montrerai dans un prochain podcast comment je l'ai fini et avant de lui envoyer. Ou peut-être juste des photos si je lui ai déjà envoyé, on verra. Et après la deuxième chose que j'ai commencé à faire, c'était ici sur mon mannequin. Donc je voudrais me faire une combinaison. J'ai trouvé ça donc c'est un patron russe qui est pas cher. Je suis en train de traduire les indications parce que j'ai jamais fait de combinaison, il n'a pas l'air trop compliqué. On va voir au final. J'ai déjà trouvé les tissus, donc un coton stretch que j'ai trouvé noir, un petit peu satiné, elle est un petit peu satinée ici. Donc on va voir comment ça se passe, je vous tiendrai au courant. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de coudre en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi si vous avez des demandes d'autres vidéos que vous voulez que je fasse ou quoi que ce soit. Je suis ouverte si je peux, si j'ai le temps et si mes connaissances me le permettent. N'oubliez pas de vous inscrire. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, très vite sur de nouveaux podcasts.